pas à l'abrivot, au lac, sur le parc national, j'avais 151. J'ai refusé de travailler à l'église du Capalais. Ces années-là que... Je voyais le Pierre Pouget qui bâtissait l'église de Malbé. Et il voulait... L'église actuelle? Ouais. Il dit, toi, tu ne veux pas travailler pour moi? J'aime pas ça, je travaille de tout. Il avait trouvé dans un... Lequel vous avez dit ça, encore une fois? Trudel. Ah, M. Trudel, de Saint-Tyrannie. Je le connaissais bien. Pas ça, alors, vous êtes parti à Côte-Nord, vous êtes plus retourné. Vous êtes venu travailler dans Charlevoix après? Après ça, je suis revenu travailler ici. Je travaillais quand on voulait. On a fait des années, on va pas faire grand-chose. Quand j'ai 4... Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, je suis pas tellement loin de la TV communautaire. Je suis même le voisin. Un monsieur, je dois dire, je pense que ça fait au moins 2 ou 3 ans, certains, qu'on se parle, qu'on se rencontre, puis qu'on se dit, ben, il faudrait qu'on se voie, il faudrait qu'on se parle. Puis, tu sais, il y a toujours des affaires qui venaient déranger. Mais là, j'ai dit, ça va faire. Ça fait assez longtemps qu'on dit qu'on va se rencontrer, on va le faire. On s'est fixé une journée, 1 heure. Je me suis entendu avec Gaétan, j'ai dit, on y va. Et ce soir, on est là, on est chez M. Louis Deschênes, à Capalais, tout près, là, de la TV communautaire, juste à droite, dans la côte du quai de Capalais. Pourquoi je suis venu à Capalais? Ben, je suis venu pour y parler, puis vous le faire connaître un petit peu. Salut, M. Deschênes. Bonsoir. Ça va bien? C'est vrai hein, que ça faisait longtemps qu'on voulait se voir. Ah oui, hein? ça fait longtemps. Ça fait bien longtemps. Mais moi, en tout cas, je suis bien content. Je suis bien content parce que si on avait raté cette occasion-là, ça nous aurait mis à l'année prochaine. Puis, hein, l'année prochaine, c'est loin. Peut-être pas. Peut-être pas pantoute. Peut-être pas pantoute, mais ça, je pense pas. J'ose espérer qu'on aurait quand même pu se revoir pareil. Oui, Mais il oui. faut pas trop mettre les affaires à demain. Il faut Non, frapper non. le fer quand il est chaud. C'est parfait. Alors, je suis content d'être avec vous, M. Deschênes, ce soir. M. Deschênes, vous êtes quand même d'une famille assez nombreuse. On était 14 enfants chez nous. Tantôt, vous me disiez votre père s'appelait Alfred. Alfred Deschênes. Parlez-moi un peu de votre père. Mon père, c'était un menuisier, Toute sa vie? toute sa vie. Il a navigué aussi au commencement de sa jeunesse. Mais ça, je sais qu'il naviguait pour 8 piastres par mois. Et mon Dieu. Puis ensuite de ça, je sais qu'il arrivait l'automne avec un quart de l'or. Mhm. Ben, une boîte de l'or, là, un Oui. demi-quart, il appelait ça un quart de l'or, c'était des demi-quarts. Puis, il y avait une caisse de gin. À ce temps-là, il apportait sa caisse de gin pour l'hiver. Mhm. Ça, c'est lui qui nous contait ça. Ouais. Ensuite de ça, là, Excusez. il travaillait, après ça, il a travaillé à Malbé pour Capalais. Il travaillait pour John Warren, le contracteur. Monsieur Warren, OK. Ah, M. Warren. D'accord. Charles Warren. Charles Warren. Charles Warren. D'accord. Et quand Charles Warren, après ça, il a acheté une terre. Il a acheté une terre à Saint-Luc, pas loin de Saint-Jean-d'Iberville. Il a été là, il a été 6 ans là. Il n'avait pas vendu sa maison ici. Fait qu'il est revenu dans notre maison. Il faut rester là. Depuis ce temps-là qu'on est ici. Vous étiez 14. Parlez-moi de votre mère. Ma mère, faudrait que je te parlerais du mariage un peu. C'est pour ça que je veux que vous me parliez de votre mère d'abord. Mais, Quel genre de moi, femme c'était? C'était une femme merveilleuse. Oui, Pas plus de dire ça. oui. Ensuite, quand il l'a connu, il a bâti l'église des Grandes Bergeonnes, mon père et mon grand-père. C'est là qu'il l'a connu? C'est là qu'il l'a connu, il pensionnait là. OK. Elle avait 14 ans. Oh, elle était jeune. Elle était grosse et grande. Mhm. Puis je suppose bien qu'il, je sais pas s'il l'a courtisé, mais en tous les cas. Et il est monté ici, après qu'ils ont fini l'église, ils ont monté ici. Puis dans le printemps, après qu'il est arrivé, il y a un gars des Bergeronnes qui a monté à Québec, par terre. Il a arrêté chez mon grand-père. Puis il dit à mon père, il dit, tu sais, Alfred, il dit, Armeline, elle se marie? Arméline, c'était son nom. Ouais. Une Gauthier. Il dit, je savais pas. Il dit, elle se marie, les bancs sont C'est annoncé, publié. Ça fait que, père parle pas. Le lendemain matin, il y avait toujours un grand canot de 18 pieds qui se faisait. Il se faisait un canot, puis il voyait sur le fleuve, il voyageait avec ça, quand il voulait. Il y avait une voile dessus. Le lendemain matin, à 4 heures, il s'est levé, il a sauté dans son canot, il a mis la voile, puis il a descendu en bas. Ça se peut-tu? Il est arrivé,
Je sais pas si c'est la même journée, je peux pas te le dire, mais je sais qu'il arrivait à 10h30 sur le Grand Pays, au Grand Barron. Gauthier? Puis là, il a cogné à la porte. C'est ma grand-mère qui est venue répondre. Ce que tu fais ici, t'as le fait? Ben, il dit, je voudrais pas vous voir Armeline. Ouais. Ben, elle dit, je vais la réveiller. Elle dormait. Fait qu'elle va réveiller Armeline, puis elle s'habille, puis elle descend. Puis là, ben, ils ont changé les affaires. C'est lui. Il l'a demandé en mariage. Il a demandé à mariage, puis ils sont mariés, parce qu'il est monté avec par terre, puis il a été chercher son bateau dans le printemps. Ah ben ça, c'est bon. C'est un vrai roman d'amour, ça. Puis vous étiez 14. Vous êtes donc à quel degré vous êtes Lui, il en avait famille? 28 ans, elle en avait 14. OK. C'était très jeune. Vous êtes le 3e, le 4e, le 5e dans la famille? Moi, je suis 5e de queue. Je suis le 9e. 9e, OK. Puis vous avez encore des frères et des sœurs? Ah, mais il y a encore Arthur, il y a encore Régina, Gérard. Ils restent tout à Capalaigne avec vous? Non, non. Gérard reste à Malbaie, Arthur reste à Capalais, puis Régina reste à Montréal. OK. Parlons de vous maintenant. Votre jeunesse? Moi, ma jeunesse, c'était une jeunesse comme les autres. À peu près. Danser, chanter, des maisons Ah, d'un oui. bord à l'autre? On a bien dansé, on chantait, mais j'étais tellement gêné, j'en étais 5. Oui? Comment ça? Parce que j'étais trop gêné, j'étais pas capable de chanter, j'étais pas capable de me lâcher. Quand j'étais tout seul, ça allait bien. Mais quand il y avait du monde, ça me gênait, je retenais ma voix tout le temps. Étiez-vous un bon chanteur? Oh, je sais pas. Vous rappelez-vous de certaines petites chansons que vous chantez dans ce temps-là? Oui, donc. Je m'en rappelle, mais Avec je suis plus capable de chanter. Ah ben, essayez-vous. Juste un petit bout, puis vous arrêterez. Une chanson que vous chantiez quand vous étiez jeune. Ah, moi, c'est dur, là. Je vous demande quelque chose de J'en bon. avais un livre, j'en avais 168 dedans. Des chansons? Ouais. Oui. Rappelez-vous d'une. Un petit bout, juste un petit poster, un petit refrain de rien, juste me fait plaisir. J'en ai, mais là, je suis pas capable de pogner. Mais en tout cas, on essaiera pendant l'émission. Ah, c'est ça, OK. Vous êtes jeune, donc, vers l'âge de, je me souviens bien, de 14 ou de 16 ans, je pense. Vous commencez à J'ai naviguer. commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Oh, les gars travaillaient de bonne heure, Ben les ouais. filles aussi. Mais seulement qu'on travaillait. J'ai été dans le bois, dans une automne. Ça, c'était avant de naviguer? Non, non. Quand j'ai navigué, Ouais. puis dans l'automne, ben, on débarquait. Puis on donnait toutes nos payes à nos parents dans ce temps-là. Hein? Eh bien oui. Ça fait que dans l'automne, on n'avait pas d'argent. Ça fait que j'avais été dans le bois au Grand Fond. J'avais été bûché. J'étais avec un de mes cousins. Puis, on a été 3 semaines de notre voyage. Puis quand on est venu pour régler, moi, j'avais pas acheté de bottes, j'avais pas acheté de rien. Mais seulement quand je suis venu pour régler avec lui, il m'a sorti une liste de choses que j'avais achetées. J'ai jamais acheté. J'ai eu beau m'ostiner. Alors, il dit, j'ai marqué là, et tu as acheté? Ben, ça, c'est fort. Fait que j'ai sorti avec 12 piastres pour 3 semaines d'ouvrage. Et à bûcher comme un démon. Ça, On c'est connaissait votre pas première expérience au niveau du travail, qu'on peut dire du gros travail, là, Ouais, manuel? Oui. Et votre vie de navigateur, ça a duré 10 ans. Parlez-moi un peu. Navigateur, j'ai navigué à bord du Cap Diamant. C'est important pour Veux-tu moi, voir ça. des portraits? Ben, s'il y a quelqu'un dans la Michel, maison... va dans la chambre, donne-moi les portraits. Il y a une enveloppe avec un autre affaire. C'est important pour les déchaînes, la navigation. Ah oui, je dois tout naviguer, tout ce qu'il y en est. C'est important pour vous parce que vous avez navigué à peu près 10 ans dans votre vie. Oui. Puis là, à votre retraite, vous avez choisi un AB qui tourne autour de la navigation. On va avoir l'occasion d'en parler tantôt. Bon, vous étiez donc à peu près à l'âge de 16 ans. Vous décidez de partir sur le Cap Diamant. Ouais. Quel genre de bateau c'était? Puis qu'est-ce qu'il faisait, ce bateau-là? C'est un bateau passager, un bateau de Canada Steamship qui me voyageait. Les passagers, le bateau blanc, là. Ah, il y en a un qui s'appelait le Cap Ben Diamant. oui, c'était avant les gros. Et les C'était gros avant, n'étaient pas construits. c'était avant là. Richelieu, le Tadoussac. Ah oui, ces gros-là n'étaient n'étaient pas construits dans ce temps-là. Le Cap Diamant. Est-ce que c'était le bateau avec des roues, Oui, pas avec qui des s'est roues. échoué dans le Saguenay? Oui, justement, l'ancien Carolina. Ah ben l'ancien, ben si vous m'aviez dit Carolina, là, ça... Ah oui, j'aurais il peut-être s'appelait catché. le Cap Diamant Mais dans il ce temps. s'appelait le Cap Diamant dans le temps. Parce que j'ai des photos de ce bateau-là, moi, de son naufrage. Avez-vous J'en ai déjà vu une des ici. photos? J'en ai une ici. Si vous en avez une, là, peut-être que je vais la reconnaître. Ah, tu vas le reconnaître ça. Il s'est échoué sur les battures, hein? sur les rochers. Chapasse-pierre. Chapasse-pierre dans le Saguenay. Le passe-pierre, c'était une grande batture de pierre? Mais ça c'est avançait? pas une battue, c'était un rocher qu'il y avait. C'était un rocher. Il est allé se briser là. Il a embarqué dessus. Vous avez travaillé là-dessus, vous? Oui. Vous allez me parler de ça, par exemple, hein? Je t'en parlerai tantôt. OK. Y a-t-il des photos qu'on peut voir là-dedans, là? Je pense que je l'ai ici, le Cap Diamant. Vous l'avez? On va le Je vais regarder. le trouver, là. Ah, ouais, prenez votre temps.
Mais parlez-moi en attendant que vous cherchez la photo là, du Cap Diamant. C'est un bateau donc à... Comment on appelait ça, un bateau avec des roues? Un bateau à... C'est un bateau à aube. À aube. Un bateau à aube. OK, un bateau à aube. Puis qu'est-ce que vous faisiez à bord de ce bateau-là? Moi, je lavais la vaisselle. Ah, vous étiez laveur de vaisselle. J'étais, comment dire, je plongeur. Plongeur. Puis vous n'étiez pas à bord quand il a plongé, le bateau, lui? Non, non. C'était avant moi, ça. Ouais. C'était avant moi pas mal. Est-ce qu'il avait réussi à le sortir de là? Ah oui, ils ont réussi. Puis quand j'ai navigué dessus, ça faisait longtemps qu'il était sorti. Il avait été réparé. Ouais. C'était tout un événement, naviguer sur un bateau comme celui-là? On pensait pas ça. Mais c'était quand même, à l'époque, un bateau assez moderne. Hein? Ben, c'était un bateau passager, tiens. Bon, regarde, on va demander. Bon, ça l'est, ça, le Cap Diamant. Où il est présentement, là? Mon Dieu, Là, justement, Gaétan, si je suis pas ben, correct, tu me le dis. Tu me peux dis voir. ça. Ils sont pas là, je le remets. Il était ici au Cabalé. Bon, il est au Cap Alegre. On ne bougera pas, là. On le voit très bien. Parlez ça. Alors, vous étiez laveur de vaisselle. Vous avez travaillé longtemps là-dessus? J'ai été 2 ans. 2 ans. 2 étés. Qu'est-ce qui se passait sur ce bateau-là? C'était des gens qui allaient en vacances? C'était des gens, il y avait des gens qui venaient en vacances. Il y avait des chambres et des cabines. C'est un bateau de cabine. Regarde comment c'est fait. Ouais. Il y avait un peu le style des bateaux blancs. Hein? Ben oui, c'en était un bateau blanc. Mhm. Mais seulement, il était moins gros que les autres. Ouais, Après bon. ça, il y a eu le Saguenay. Le vieux Saguenay qu'on appelle, là. OK. Bon, j'ai toute l'histoire de ça. Bon, on pourra en reparler de ça. C'est toute une histoire, ça. Hein? Ce qu'il est, le livre des... Bon, on pourra toujours en reparler de ça, parce que la soie, c'est surtout vous En qui tout nous cas. intéresse. Puis, après ça, Après ça, donc, vous avez navigué là-dessus, mais ensuite, vous avez navigué sur d'autres bateaux dans 10 ans quand même. j'ai monté travailler sur les Grands Lacs. Ah, tiens, tiens. Sur les Grands Lacs. À bord de quel bateau? J'ai navigué la première année à bord du Chemung avec le capitaine Ernest Tremblay de la Malbaie. Avec le capitaine Ernest Tremblay de la Malbaie. Comment il s'appelait encore, votre bateau? Le Chemung. Comment? Ben, ça c'est posé à bord du Chemung. Attends un petit peu, mon Dieu. Vous étiez à bord. Et de- lui, le Chemung. Bon, on va d'abord montrer le bateau. Est-ce que on peut dire que c'est un gros bateau, monsieur? Ah, c'était une barge de 250 pieds. Bon, sur les Grands Lacs, c'est toujours des barges. Je bouge Ouais. plus, là. Change d'angle. C'est beau. Alors, c'était ce bateau-là, après le Cap Diamant. OK. Ça, c'est tous des portraits posés à bord de ça. C'était posé des montrés à la télévision. Vous étiez en train de caler une grosse bière là-dessus. Là. On va Oui. montrer ça. Ça aussi. Ça j'étais après faire l'amour. Ah ben là, attendez un peu, là. Il y avait quand même une notion de l'amour dans ce temps-là qui n'était pas tout à fait identique à celle d'aujourd'hui. Je veux dire, dans la façon de s'aborder. Non, non, non. C'était plutôt... Ça, c'était une passagère qu'on avait à bord, puis elle avait tombé, elle avait jeté l'œil sur moi. Ben, montrez-moi ça. On va montrer ça. Votre femme va C'est peut-être ça. être... Elle va peut-être être fâchée, là. On va montrer pareil. Ça, c'est Almeida Beauvais. Almeida Beauvais. C'était une Américaine. Sa mère, c'était la femme du propriétaire de 2 bateaux, le New York News puis le Chicago Tribune. Ah. Tiens. Puis elle était venue à bord de notre bateau avec nous autres pour faire un voyage. Eh ben. Avec la mère, puis sa petite sœur, puis elle. Vous vous mariez à 26 ans, M. Deschênes. Oui. Vous êtes marié vieux pour l'époque. D'accord, j'étais un garçon dans ce temps-là encore. Est-ce que c'est vous, ça? Posé Ah ben, tabarouette. à Acapulco. On monte ça. Expliquez un peu la photo, M. Deschênes. C'est posé à Montréal dans une place qui faisait. Il prenait des photos. Il vous avait costumé comme ça? Il nous avait fourni la vie toute. Quel habit c'était, ça? Je suis supposé être un Espagnol. Un habit espagnol. Tiens, ça, c'est lui, le bateau qui était dessus. Le New Nordland. Eh ben. Puis, à 26 ans, votre dame s'appelait comment? Votre femme s'appelait comment? Lucienne Charette. Puis, comment ça s'est fait, la rencontre avec La Lucienne? rencontre, oh mon Dieu, on s'est connus, on était où de même. Tout petit. Vous vous connaissiez depuis très longtemps? Ah oui. Ouais. C'est que vous cherchez, là? Je cherche toutes les choses. Je cherche des portraits du Nordland. Ouais. Parlez-moi un peu si vous avez le goût de m'en parler de Northland. Vous avez vécu combien? Tantôt, ça va venir. Ah, parce que tantôt, on va voir vos bateaux, hein. Vous avez resté combien d'années là-dessus, sur ce bateau-là, dans les Grands Lacs? Ah, ça, c'est le premier que j'ai fait, ça. Ah, ça, on parle de ça tantôt. Bon. Tu veux que je t'en parle? Tu m'en Tantôt. parles pas. Là, d'abord, je veux pas que vous vous sauviez, là.
Là, vous êtes là sur les Grands Lacs, vous naviguez combien de temps? J'ai été 5 ans sur les Grands Lacs. 5 ans, c'est long. Enfin, 5 ans. 5 saisons. 5 saisons. Ouais. Vous faisiez quoi, là? Là, je naviguais comme matelot au bord des bateaux. Au bord du Chemang. Puis j'ai été sur le Chemang, sur le Dromaho. 2 bateaux de la même compagnie. Puis c'était pas payant, paraît-il. Ben, ça coûtait ça nous donnait 45 pièces par mois. 45 pièces par mois. Vous travaillez combien d'heures par jour? Autant de voir 24 heures par jour. On ne travaillait pas 24 heures, mais autant de voir 24 heures. Et à ce moment-là, étiez-vous marié quand vous avez travaillé sur ce Non, bateau? non. Vous étiez encore garçon? Quand je te dit, quand j'ai resté attaché avec un petit bout de corde le lendemain, Puis ça, après ça, vous n'avez plus jamais navigué. Une fois que vous avez été marié, c'était ben, fini. j'allais faire des tours Ben, voir les ouais, bateaux. ouais, mais je veux c'est dire, ma- travailler, là, que... Non, non, je n'ai pas travaillé pour des bateaux. Puis là, après ça, c'est important, vous devenez, là, vraiment, là, menuisier, là, à plein temps presque. Ouais. Moi, je suis intrigué par votre recherche, là. Ça? Ouais. Est-ce que tu m'as dit de chercher puis de parler? Ben, je parle puis je cherche. OK, ben dites-moi ce que vous cherchez, là. Là, je cherche des portails du New-Orleans. Ça, c'est de la glace, dans le golfe Saint-Laurent. Avez-vous des aventures à me raconter sur ces fameux bateaux-là? Ah oui, tantôt. Ouais, vous Ça? allez m'en raconter tantôt. C'est quoi, ça? Ça, c'est moi qui t'as pas fait des folies là. Mon Dieu, Ben, ça mort. va être trop clair, ça. Ça va être trop clair, on ne pourra pas montrer Non, ça. non, non, moi, je veux pas le monde. Je veux pas tout. C'est parce que ça passera pas. Ça passera pas. Pas ça. Pas ça. Pas ça. Donc, vous vous mariez à 26 ans. Oui. Vous êtes revenu, là. Oui. Puis elle, ben, elle avait rien que 24 et demi, hein. 4 et demi. Je me rappelle de tout ça, et quelques mois. Vous êtes marié à Capalègue? Puis, Malbé. À À Malbé. ce temps-là, au Capelé, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas grand monde, pas d'église? Il n'y avait pas d'église. Puis, à 7 h du matin, pour une tempête de neige. En plein hiver. Oui, en plein hiver, le 2 janvier. 2 janvier. Hein? Lendemain du jour de l'an. Ouais. Où elle restait pris en montant, où elle débarquait tous les deux. Elle se mettre debout sur la falaise, attendre qu'il remonte le cheval sur le chemin, puis accordéon. Eh mon Dieu. Vous aviez fait ça où, la fête? Chez nous, puis ici, Aux 2 maisons. aux 2 maisons. Ça tombait dans On le va temps. dîner chez nous, pas souper ici. On va veiller ici. Vous avez toujours resté dans cette maison-là, si on est ce soir? Non, pas tout le temps. Ça, c'est la maison de ses parents, ça. Ça fait que c'est pas jeune ici, M. Deschaines? Ça, c'est une maison. Elle doit avoir. Elle était plus vieille que ça. Ils l'ont pris d'en haut, ils l'ont descendu ici. Ah bon? Vous voulez dire en haut, dans le village? C'est la concession en haut, là. Oui. À Sainte-Mathilde. Sainte-Mathilde? Sainte-Mathilde? Ouais. Puis ils l'ont descendu ici. Ouais. Ça, c'est le kit de Corner Brook à Terre-Neuve, parce qu'on allait avec le Nord. C'est là que vous alliez avec votre fameux bateau. Vous êtes encore resté là, vous, là? Je vais essayer de vous faire parler un petit peu de votre mariage puis de votre famille. ben, Vous allez me laisser... on va raconter, parler parce du que- mardière. Parce que non, c'est parce que tantôt, on va en parler beaucoup des bateaux, tantôt. Mais je veux que vous reveniez un petit peu, là, avec moi, là. On va revenir. Il y a encore mon uniforme que j'avais dans ce temps. Ah ben OK, je vais vous laisser fouiner. L'uniforme, on va montrer l'uniforme. Alors, vous aviez l'air d'un moyen capitaine. Vous aviez l'air d'un moyen capitaine. Avec votre petit casse blanc, là. Hein? Oui. Bon, Bon, vous avez eu donc combien d'enfants avec cette belle madame-là? on a eu 10 enfants. 10 enfants. Ça, c'est la deuxième. Ça, quand vous dites ça, là, c'est la fille avec qui vous restez. C'est là. Comment elle s'appelle, celle-là? Reine. Reine. Vous restez avec Reine. Ouais, ouais, le premier garçon qu'on a eu, on l'a appelé Roger. Puis après ça, quand on l'a vu, c'était une petite fille. On a dit une petite fille, ça vaut la peine de l'appeler Reine. Reine. Pas Irène, Reine. Vous étiez content, c'était symbolique, ça. C'était Un votre garçon, petite une reine. fille. Ouais. Après ça? Après ça, bon, on a eu 8 autres. Ouais. Il y en a eu 5 dans 10 ans, à peu près. Ouais. Puis après ça, on a été 4 ans sans en avoir. Là, on s'est repogné. On a fait 5 dans 5 ans. Eh, monsieur. On y était. C'était bien relié, ça, monsieur Deschaines, à votre situation financière aussi. Tantôt, vous m'avez dit, hey, c'était pas riche, on travaillait comme des bons. Vous vous mariez à 26 ans, vous avez 10 enfants dans votre vie. Mais à un moment donné, tout jeune, vous devenez menuisier. Vous travaillez à Pointe-au-Pic. Travaillé C'est un peu monsieur Adjuteur Simard. Ouais. Ça va rappeler des souvenirs à bien du monde, ça, monsieur Je sais Deschaines. bien, je sais. Vous travaillez là avec un de vos frères. C'est lui qui était foreman pour Adjuteur Simard.
On veut vous faire travailler à l'intérieur de la boutique au début, mais Non, vous non, n'aimez pas ça. pas- Vous n'aimez pas ça. Non, non, il n'a jamais voulu me faire travailler dans la boutique. Mais vous dites que J'ai vous aviez rentré de la chez la misère. construction. Vous aviez de la misère à respirer dans la boutique, vous n'aimiez pas ça. Non, non, c'est pas dans la boutique, c'est quand je travaillais dans la peinture, ça, avant de prendre le menuisier. OK, bon. J'ai commencé à travailler dans la peinture, pour Jutor Simard. OK. Oui, On parce qu'il y peinturait avait... des maisons d'anglais. Ouais, il y avait un atelier de Mais peinture. quand il y avait de l'ouvrage en dedans, de peinture en dedans, là, je venais le soir, j'étais tout ourdi, je ne me comprenais plus. Fait que vous avez dit, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai lâché ça, puis je me suis acheté des outils, j'ai travaillé le bois. OK. Quand vous dites que vous travaillez dans la construction, là, vous travaillez dans les maisons, est-ce que vous avez travaillé dans des maisons de touristes, Ben oui. dans des maisons, même pas de touristes, d'autres maisons qui ont été construites à Ben Pointe-de-Pic, oui. à Capalègue ou à Ben Malbaie? oui, ben oui. Ah ben nommez-moi-en quelques-uns. Ben, oh, écoute un peu. Ben, là, c'est dur, hein, ouais. C'est dur de se rappeler de Ben, tout les ça. principales, Ça c'est fait bien. une affaire de 45 à 50 ans. Non, mais vous êtes peut-être capable d'en localiser quelques-unes où vous avez travaillé? On va travailler chez... Comment elle s'appelait, cette bonne femme? Bon. Je me rappelle plus. Elle restait à Pointe-de-Pic? Pointe-de-Pic? C'est dans les fonds, là, des Anglais qui étaient sur les côtes. Là. OK, c'est à cause du boulevard Le des boulevard. Falaises. OK, je vais travailler là-dedans. Hein? Chez Cabot, ou quand on boit chez Cabot. On va travailler fort là aussi. On travaillait fort, on travaillait notre journée, c'est tout. On travaillait, dans ce temps-là, on travaillait 8 heures. Ouais. Oui, c'est 8 heures, on travaillait, ça va commencer 8 heures. À ce temps-là. Puis là encore, vous ne gagnez pas des trous gages. Aujourd'hui? Non, non, on Donc, ne dans ce gagnait temps-là, pas. dans ce Non, temps-là. le plus que j'ai gagné, le plus gros salaire que j'ai gagné, c'était 2 pièces de l'heure dans la menuiserie. Puis la minute que j'ai lâché, que j'ai rentré à l'école de métier, les salaires ont monté. Ils ont parti de 2 pièces et quelque chose, ils ont monté à 6 pièces quelque chose. On va en parler tantôt de ça. Puis après ça, j'ai travaillé 2 ans et demi à l'orphelinat, dans Malbaie. À la construction? Non, 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 En réparation? non, non, comme concierge, là. Comme concierge, là. C'est moi qui faisais toutes les réparations. J'avais 2 vaches, j'avais 6 cochons engraissés tout pendant le temps. J'avais 50 poules, Vous aviez soin de ça, j'avais tout soin de ça. Puis ensuite de ça, je faisais le ménage. dans le temps que les sœurs avaient ça. Ouais. C'était quelle congrégation qui avait ça? C'est... Comment il s'appelait? Chicoutimi. En tout cas, j'avais 65 pièces par mois. Pour faire tout ça. Ouais. Puis je demandais à la supérieure pour avoir une augmentation de salaire. Elle m'a donné, la première année, j'avais 60 pièces. La deuxième année, elle m'a donné 5 pièces d'augmentation. Puis après ça, je l'ai tourmenté mon travail. Moi, j'avais calculé mon affaire. Je ne l'avais pas additionné exprès. J'ai tout fait ce que ça coûtait à peu près pour vivre. Tu sais. Mhm. Puis j'ai été porter ça au vieux curé de Malbaie, le vieux curé Tremblay, je sais pas si tu te rappelles de lui. Mon Dieu, non. En tout cas, j'ai montré ça, il a pris la liste, il a regardé, il dit, vous n'avez pas additionné? J'ai dit non. Fait qu'il l'a additionné. Ça coûtait 86 pièces par mois. Pour que vous puissiez arriver. Puis ça, c'était bien juste. Il m'a dit là-dessus, en regardant ça, mais il dit, vous avez 4 enfants, ça fait 6 personnes, il dit, 2 pintes de lait par jour. Il dit, vos enfants, comment ils vivent? Ben, je dis, ils n'en prennent pas beaucoup de lait, mais ils mangent autre chose. Mais il s'est passé 2 pintes de lait pour 4 enfants. Ça reste de même. Puis il m'a donné 2, 3 autres affaires. Les chaussures, je mettais 6 pièces par mois. 6 pièces par mois pour les chaussures, pour 6 personnes. Puis toi, c'était pas assez non plus. Alors, je me rappelle de ces deux-là. Mhm. Ça fait que j'ai dit, je suis venu vous voir pour vous essayer de vous parler à la supérieure pour qu'elle me donne une petite augmentation de salaire. Je lui ai dit, elle me donne 65 pièces par mois, puis ça me coûte 86 pièces pour vie. Ben, il dit, je peux pas rien faire. Il dit, ils sont indépendants. Puis ensuite de ça, si elle me demandait conseil, je pourrais lui dire, mais donnez-y une augmentation. Mais il dit, si elle me demande rien, je peux rien faire. Et ben, quand je vois ça, je viens voir mon beau-frère, ici, à Pierre Duchesne, là. Puis j'ai dit, écris-moi une lettre, Monseigneur Melançon. M. Melançon m'a répondu la même chose que le curé. Ça fait que j'ai dit, ça sert à rien d'y penser. Fait que, à un moment donné, au bout de 2 ans, j'ai dit, supérieur, j'ai vu quelque chose avec une fois. J'ai dit, je sors. J'ai dit, là, je m'en vais. J'ai dit, trouve un homme dans 8 jours. J'ai dit, dans 8 jours, je pars. Vous J'en voulais plus. Parce que moi, j'ai toujours de prendre un autre job pour essayer d'augmenter mon salaire. C'est moi qui gardais la salle des Chevaliers de Colomb. L'ancienne salle, aux côtés de l'église. Non, non. À côté des Chevaliers de Colomb, sur le Torsimard, le gros garage, il y avait la Nordière. Là. Mhm. Ça fait que les Chevaliers de Colomb avaient loué ça. Puis moi, je gardais cette salle-là le soir.
Puis je finissais jamais avant 1h30. Eh, mon- Puis le mardi, ben, il fallait que je commence à 4h30 pour aller préparer le boiler, chauffer le boiler, préparer l'eau pour le lavage. Ça fait que ça faisait deux mardis que j'arrive en retard. Mhm. Non, je me couchais. Puis pour faire du mal, le dernier mardi, ils n'ont pas parti avant 2h. Fait que je me suis couché à 1h à peu près, parce que je me suis levé, puis à 4h, je me suis pas levé, j'ai passé du doigt. Mhm. J'arrivais qu'à 5h30, là-bas. Puis j'ai mis ma fournaise puis tout, mais seulement j'étais en retard pareil. Et sur les religieuses, quand ils se levaient, quand ils arrivaient à 8h, il fallait qu'il y ait de l'ouvrage. Il fallait qu'il y ait pour leur passage. Donc, il fallait que ce soit chaud. Ouais. Non, c'est pas ça, il fallait que le linge soit prêt. Ouais, là, je- Le linge lavé. J'avais C'est vous deux- qui faisiez ça? Oui, oui. Ça fait que, Bon, t'es... à 9h, la supérieure arrive. Elle dit, Monsieur Deschênes, elle dit, il va falloir que ça change. Je lui dis, qu'est-ce qu'il faut changer? Ben, elle dit, là, elle dit, ça fait déjà deux fois que vous arrivez en retard pour le lavage. Elle dit, nos religieuses arrivent, ils n'ont pas d'ouvrage, c'est le temps de travailler. Puis elle dit, nous autres, tout notre temps est compté. J'ai dit, c'est correct, mais supérieur. J'ai dit, ça fait 1 an que je vous demande une augmentation de salaire, vous ne voulez pas me la donner. Ben, j'ai pris un autre job pour travailler le soir. Puis j'ai dit, hier soir, j'ai fini qu'à 2h. Puis j'ai dit, je me suis couché chez nous, j'aurais pas dû me coucher. Je me suis couché, je me suis endormi, puis je me suis levé à 5h. Bon. Ben, elle dit, vous êtes engagé pour nous servir, pas pour servir les autres. Vous êtes engagé pour nous servir. Oui, pour nous servir, pas pour servir les autres. Ben, j'ai dit, écoutez, monsieur supérieur, vous n'avez dit justement assez un matin. Là, j'arrête de travailler, je suis après vider la laveuse. Ça fait que j'ai dit, d'abord que c'est comme ça, j'ai dit, préparez mon temps pour la semaine prochaine. Là, j'ai dit, moi, c'est fini. J'ai dit, je viens plus. Ben, elle dit, je dis pas ça pour que vous en alliez. Ben, je dis, vous dites pas ça pour vous m'en aller. Vous m'en avez dit justement assez un matin pour que ça fasse. Puis ça fait. J'ai dit, ah, trouvez-vous un autre homme pour la semaine prochaine. Elle dit, ah non, elle dit, vous en irez pas pour ça. C'est ça, pas me faire. J'ai dit, non. J'ai dit, c'est pas de ça, j'ai dit, j'en veux pas. J'en veux plus. Comment vous m'offrirez 500 pièces par mois? Aujourd'hui, là, j'en veux plus. C'est le job, fini. Ça fait que, à part, elle s'en va. Puis dans l'avant-midi, un peu plus tard, elle revient encore. Puis elle dit, Monsieur Deschênes, elle dit, vous changez d'idée? J'ai dit, non. J'ai dit, vous m'avez fait prendre mon opinion, ma réponse, vous l'avez eue, c'est ça, c'est tout, je m'en vais. Formidable. Ça fait que, elle dit, vous allez changer d'idée, elle dit, je reviens de vous voir après-midi. Fait que dans l'après-midi, je suis après faire le ménage. Dans la buanderie, là, il fallait tout balayer, puis il y avait des poussières, puis ça de Fait que, elle reçoit avec une vieille, elle savait que la bonne femme, je l'aimais. Elle était fine, la bonne femme. C'était une, comment elle s'appelait, Marie? Il y avait Marie de Sainte-Catherine de Sienne que j'aimais bien. Elle, tu pouvais y parler. Les autres, tu ne pouvais pas y parler. Bon. Ça fait que, elle arrive, elle dit, puis, M. Deschênes, elle dit, est-ce que vous avez changé d'idée après-midi? Je dis, non. Je vous ai dit un matin que c'était fini, c'est fini. Je dis, revenez plus là-dessus pour Ordin, vous allez tourmenter pour Ordin, j'ai dit, c'est fini. Bon. Ça tourmente encore, puis elle fait parler à la bonne femme. La bonne femme, j'ai dit, écoutez, mais comment qu'elle s'appelait? Une bonne vieille, elle avait 70 ans, quoi. Elle était vieille. Une bonne vieille, puis j'ai dit, non, vous, mêlez-vous pas de ça. Ça ne vous regarde pas. J'ai dit, c'est elle qui m'a dit des bêtises un matin, puis elle m'en dira plus. Ça a fini comme ça? Ça a fini comme ça pour cette fois-là, mais il est revenu encore avant que je parte à 5 heures. Ouais, t'es coriace. Puis là, ben, elle m'a demandé encore si j'avais changé d'idée. J'ai dit non, je ne change pas d'idée, moi. C'est après ça, M. Deschênes, que vous êtes parti pour la Côte-Nord? Non, pas tout de suite. Faudra bien s'approcher. Là, j'ai rentré pour Arthur Deschênes, qui travaillait pour la Liberté dans ce temps-là. C'était après bâtir la maison à Sidarvé, là, dans la côte des Cimes, là. OK. J'ai rentré là, j'ai commencé là. Mais quand j'ai eu fini, mais j'avais pas fini là-dessus. Ça fait que j'ai travaillé là tout le temps de la construction.
Après ça, je ne me rappelle plus. Allé à Québec aussi? Je travaillais à Clermont aussi pour jouer le feu de voir Côte-Jourdain. Vous êtes allé à Québec aussi? Oui, ça, c'est après. Oui, mais c'est parce que je veux qu'on s'en vienne à cette période-là, parce que le temps passe, puis Oui, je voudrais qu'on ait le temps de parler de... oui, j'ai été à Québec, j'ai été à quelques Montréal, années. au Queen Elizabeth, et j'ai travaillé 3 mois et demi au Queen Elizabeth. Je l'ai pris au 12e étage, j'ai lâché au 24e étage. Après ça, vous allez... Ça, c'était au Queen Elizabeth. C'était Ouais. ces dernières années. Ça, c'est après ça, j'ai rentré à l'école de métier. Bon, l'école des métiers, c'était important, ça. Vous avez aidé à la construction, puis vous avez fini concierge. Ouais. Vous avez travaillé quand même plusieurs années là, puis c'est là que vous J'ai dites été que 10 ans, là. la dernière année que vous avez travaillé là, c'est là que vous avez gagné le meilleur salaire. Ouais, là, j'ai gagné 5800 piastres. 5800 piastres. Puis ça fait pas si longtemps, c'était en 60 et... C'est-à-dire que dans ce temps-là, là, 74? j'avais pas mon jean pour prendre tous les jours. J'en prenais, il n'y avait pas de jean dans ce temps-là. Pas de gin dans ce temps-là, pas moyen de payer de gin. Ben Hey, non. écoute, avec une famille quand même de 10 enfants à ce moment-là, C'était plus important que la famille mange. eh bien oui, je comprends. Qu'est-ce qui vous amène au mont, le mont Upica? Qu'est-ce qui vous amène là? Ben là, je travaillais dans la construction. Puis à un moment donné, l'église s'est bâtissée à Melbé. Puis l'église du Capellet, en 51, l'église du Capellet. Ça fait que c'était en 49 que j'ai bâti l'église. Non, elle a passé au feu en 49, l'église de Melbé. C'était en 50. 50 qu'ils l'ont bâti. Trudel était là, puis je parlais le voir souvent. J'allais à Melbé souvent. Puis j'allais voir Trudel, parler avec lui, devant l'église, au restaurant, sur la salle de poule, là. Oui. Hein? C'est Veilleux. Ça fait que dans ça là c'était pas Veilleux, c'était Carré qui était ça, le barbier. Oui. Puis bon, je choisais tous les deux. Puis à un moment donné, il me dit ça. Là, je venais justement d'aller voyons, à l'assurance chômage, Mhm. puis je m'étais rapporté. Non. Là, à l'assurance chômage, je m'avais frappé ce job-là au Mont-Épica, là. Ouais. Ça, c'était dans le parc de Laurentides. Ouais. Vous Fait que allez là, là pour construire, vous dites, un... il bâtissait un village, puis il bâtissait, c'était un radar pour l'aviation. Pour l'aviation. Vous avez aidé à construire ça. On a travaillé là. Ça a duré 2 ans, 3 ans. C'est là que vous dites que vous êtes presque J'ai été pas un an venu à et la demi maison. là. J'ai été un an et demi là, au radar de Lac-Saint-Jean. Puis au bout d'un an et demi, je suis emmené ici. C'était 15 jours. J'ai dit 15 jours, c'était bien 8 jours, je sais pas. Je me rappelle pas juste. En tout cas, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Puis à un moment donné, j'ai un téléphone d'assurance chômage. Puis ils me demandent si je veux aller travailler à l'Abriville. C'est là que je voulais aller. Je n'avais pas parlé. Peut-être que l'argent était par là aussi. Hein, dans ce Ben temps-là. oui. Puis là, j'ai descendu à l'Abriville. Puis au radar du Lac-Saint-Jean, on va t'engager une pièce 40 $, puis ils nous ont donné une pièce 25. On a été quasiment 6 mois, là. Moi puis Gérard Bouchard, tu connais Gérard Bouchard? Gérard à FIFA, là? Mhm. Bon. Vaguement, oui. Hein? Ben, il est mort, ça. Mais j'étais avec lui. Puis là, j'ai tourmenté, moi. Je voyais le surintendant, j'ai rencontré le surintendant de ce job, je disais, coudonc, nous autres, il nous dit d'abord, ils nous ont commencé à pouvoir travailler dans la construction, dans un plancher, à faire de les fonds. Ça fait qu'il y a un petit jeune foreman de 23 ans. Je ne sais pas ce que c'est qu'il a dit au patron, mais en tout cas, on va travailler pour lui assez longtemps, tous 2-3 mois. Puis après ça, je suppose bien qu'il a dit au boss, c'est pas des gars qui me mettent des fonds. Je sais pas. Mais, en tout cas, à un moment donné, il a dit, tu connais ça, toi, tout un peu. Georges Blanchard? Non. Ben ouais, c'est un gars. Il était marié à une sœur d'Irénée Bergeron? Bergeron. À Pointe-à-Pic? Ouais, L'ancien chauffeur de taxi? ouais. Irénée Bergeron. Irénée Bergeron. Ouais, ouais. Exact. Bon, ben, il était marié à une de ses sœurs, Oh, Georges Blanchard. OK. Puis c'est lui il connaissait un peu Gérard Bouchard. Puis quand il a dit que les autres, les foremen, ils ne me connaissaient pas. Hein. Ça fait que quand il a su ça, il est venu nous voir. Puis il dit, les gars, vous allez changer de job. Vous allez poser des portes dans le mess. Il y avait 190 portes à poser. Eh, monsieur. On s'est pogné là. On va poser des portes. Puis là, ben, on a fait notre nom. Pose bien parce qu'on va toujours être bien avec eux autres. Puis là, vous allez à l'Abriville. Je voudrais qu'on en parle un petit peu, pas trop longtemps, par exemple, parce que là, je vois là Ben, qui passe, puis l'Abriville, je veux qu'on parle de nos bateaux, là. Ouais. À l'Abriville. À l'Abriville. Tout près Ouais. du lac Cassé, ça. On a été un an et demi aussi. C'était la même chose, c'était la même chose. On va poser des portes, on va poser toutes sortes de choses. Des escaliers, faire des escaliers.
Comme ça. Dans la vie des Deschaines, pour en revenir, parce que là, on a fait un petit vol de oiseau, c'est toujours un peu rapide. Vous savez que dans une heure, on ne peut pas raconter toute l'histoire d'une vie, M. Deschaines. Hein? Non, non. Je sais que vous avez Surtout eu la des- mienne, parce que... surtout la vôtre qui semble assez mouvementée. Mais il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas se reprendre à un moment donné. Ah ouais, on va... Mais la raison pour laquelle on est venu ce soir particulièrement, tout en essayant de vous connaître un petit peu, de faire un portrait un petit peu de ce que vous avez vécu, c'est que vous avez un AB absolument extraordinaire, un peu spécial même, je dirais, qui est dû au fait que vous êtes un amant de la mer, puis que vous êtes un amant des bateaux. Vous êtes les Deschaines. C'est presque dans votre sang, ça, les Ah ouais, bateaux. c'est dans notre sang. Il y a des beaux bateaux qui nous entourent, là, puis pas juste des bateaux, il y a toutes sortes de petites affaires bien spéciales. Vous êtes à votre retraite présentement. Puis ça fait combien d'années que vous faites toutes ces belles affaires-là qui vous doivent demander quand même des heures? Puis je pense qu'on va se donner la peine. On va se donner la peine de les regarder un petit peu. Si on commençait par celui qui est à votre gauche, Oui. je pense pas qu'on ait besoin tellement. On peut peut-être l'approcher un petit peu. Comme ça. Bon. Ça, c'en est un sur lequel vous avez travaillé, C'est ça. le dernier que j'ai navigué dessus. Le dernier que vous avez navigué. Le dessus. New Northland. Bon. Clark Steamship. OK. C'était un transporteur de passagers? Passagers, vous prenez 160 passagers, puis c'est du freight. Ça, c'est du freight. Puis il y avait des portes ici, là, ouais. Il y a des petites portes là, sur le côté, là. Ils sont noires, mais... Ouais, OK, oui. OK. Tu vois Ah oui, que- on les voit, les petites portes ici, là. Attends, une Chaque minute, puis côté. là. OK. On va rentrer là pour aller dans les entrepôts pour le local. OK. Faisiez quoi là-dessus? Le matelot. Matelot. On était 10 matelots. Puis votre croisière, c'était quoi? C'était sur Saint-Laurent toujours? Sur Saint-Laurent, on partait de Montréal le matin, puis on s'en allait à Terre-Neuve, à Corner Brook. Puis c'était votre croisière tout le temps, ça? Ouais. Puis vous avez travaillé plusieurs années là-dessus? J'ai été 2 ans. 2 ans. Je sais que pour ce bateau-là, vous avez fait 2 répliques, hein, M. Deschaines? Pas fait 2, j'ai fait 3. 3 répliques. Mais ça, c'en Celle-là. est une, ça. C'est celle que vous préférez, celle-là ici? C'est celle... Non, c'est celle-là. 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 Celui-ci, au côté. Ben, je vais le prendre un petit peu, puis on va Ça, c'est essayer. le premier que j'ai fait, ça. Il est plus court que tous Ah, on ceux-là. peut peut-être le montrer un peu, sans qu'il y ait trop de reflets, peut-être? Ouais. Tu vois bien? Plus par en bas. Par en bas, comme ça? Ah, comme ça. Comme ça, ouais. OK. Exactement. Merci, Gaétan. Ça, c'est encore lui. On va monter celui-là en haut. Là, on ne pourra pas toutes les montrer en image, parce qu'on a trop des beaux à montrer, là. On va peut-être montrer celui-là ici en dernier. Oui. Après ça, M. Deschaines, on va montrer ce que vous avez fait. C'est ça qui nous intéresse surtout. C'est correct. OK? Bon, vous avez fait 3 répliques de celui-là ici, Ouais. dont celui-là ici, qui est absolument formidable aussi, qui est en fait la même chose, sauf qu'il y a des petits détails qui sont différents, que vous allez m'expliquer, là. Mettez-les sur votre genou, là. Bon, puis moi, je vais le mettre sur le mien ici. Bon, Ah, c'est comme ça. ça, Gaétan va certainement être capable de venir chercher des belles images. C'est quoi la différence? Vous dites que c'est le même bateau, mais celui-là ici, me Il n'y a semble... pas de différence. C'est parce que celui-là, je l'ai fait plus gros, plus large. Ouais. Celui-là, je l'avais dans mon idée, j'ai dit, il a l'air trop baquet. OK. Je ne l'aimais pas. C'est pour ça que vous l'avez rallongé. Ça fait ça, je l'ai fait un autre, je l'ai fait plus long. OK. C'est parce que, attends un peu, moi te montrer un petit portrait, tu vas voir ça. Alors, je vais le tenir, là. Tu vas voir que tu vas comprendre ce que je veux dire. Puis ça, Tiens. sont à... Regarde-les quand c'est sur l'eau, là. OK, sur l'eau. Bon, on va le mettre ici, toujours un petit peu penché pour que Gaétan puisse... Ah, il va Bien le pas voir. avoir de le prendre, je pense pas. Je pense que oui, parce que je te dis qu'ils font des miracles avec ça, M. Deschaines. Ouais. Ils font presque des miracles avec ça. Peut-être comme ça, essayez de ne pas bouger. Lève-le un petit peu. Ah, c'est oui qui ressemble plus. Ça, c'était le vrai. Ouais. OK. Et celui-là, c'est parce que mes cabines, celui-là, les cabines sont pas assez longues. Ah bon, OK. Puis celui-là, mais les cabines sont plus. C'est pour ça que je l'ai fait plus long. En Ardire, il y avait un grand pont. C'était grand, ça. Il appelait ça. Racontez-moi votre histoire là, du jeu que vous aviez fait, là. Ah, ben ça. C'était pas sur ce bateau-là, par exemple? Ah hein? oui, c'est celui. Bon, racontez-nous ça, c'était bien drôle, C'est ça. les passagères qui avaient à bord du bateau. On travaillait autant après laver ici. OK. On lavait dans le jour, quand on était en marche, on lavait le blanc tout le temps. Ah, OK, c'était propre, ces bateaux-là. C'est du suji. Ouais, du quoi? Du suji. Suji. On appelait ça du suji. Là. On lavait tout ce blanc-là. Puis autant après laver là, puis il y a des passagers qui étaient venus, 3 4 femmes qui étaient venues. Puis il y en a une qui avait un Kodak. Elle dit, vous n'êtes pas capable de monter d'un mât pour nous... En parlant de En parlant, elle demandait de monter d'un mât ça, pour prendre c'est- notre photo. prendre une photo. C'est un ciné Kodak qu'elle avait. OK.
Ça fait, j'ai dit, oui, oui, capable, mais je ne vois pas le droit de le faire. Hey. Elle dit, pourquoi vous n'avez pas le droit? Ben, le capitaine ne veut pas, on ne va pas supposer de jouer dans les morts comme ça. Hey. Tout en marche. Eh oui. Fait que j'allais voir le capitaine. Si le capitaine vous donne la permission, on y va. Et, J'étais avec Thomas Harding, mon chum. hein? Ça fait qu'elle revient, puis elle dit, c'est correct, le capitaine a dit que c'était correct. Le capitaine a relevé un ordre de deux autres. Il dit, allez-y, mais il dit, pas de chance, prenez pas de chance. Ouais, pas de danger. On savait que cette corde-là avait été changée dans le printemps. C'était du tinware d'un pouce. Ouais. Ça fait que. Il y avait on pouvait monter dans ça, il y avait des Espèce traverses, d'échelle, là? ouais. D'échelle en corde? On montait là-dedans. Rendu là, puis on va monter. Il y avait une petite échelle jusqu'ici, puis là, il fallait le monter accroché après le bord. Accroché après le Puis mort. après ça, on s'est rendu où il y avait un paratonnerre sur le bout de ça. Ouais, tu devais tenir là? Ouais. Ça fait qu'on va pogner le paratonnerre. On s'est monté dessus. Puis après ça, c'est Thomas qui est monté le premier. Il s'est pogné après le corps. Puis moi, ben, j'ai monté, parce que je me suis pogné après le corps. Puis vous avez On a traversé traversé ça avec d'un bout à l'autre main du sur main. bateau sur le câble. À combien de pieds à peu près d'auteur? Il y a à peu près 40 pieds. 40 pieds. Vous n'étiez pas achalés, vous autres? Ouais. Dans ce temps-là, on était jeunes, c'est pas comme aujourd'hui. Hein? Puis vous étiez prêt à faire un petit peu de cinéma pour la On a personne qui redescendu, avait... on a redescendu par ici, il y avait une échelle ici, dans ça. Quand il y avait le drapeau qu'on mettait ici, Ouais. puis le soir, il fallait aller l'ôter, puis des fois, il était tortillé, il fallait monter cette petite échelle-là. Pour aller Il fallait le le détortiller. replacer. Bon. Ça fait que là, on le descendait après. Tous les soirs, on ôtait le drapeau, puis le soir, on le remettait. Le matin, on le remettait. Puis après ça, ben, ça a marché de même tout le temps. Moi, c'était plaisant. Moi, j'aimais ça. C'était des bateaux confortables? C'était des bateaux passagers. Il y avait des cabines de luxe. Des cabines qui étaient aussi grandes comme ça. Ouais. Et est-ce que vous êtes arrivé des petites aventures désagréables, par exemple des mers assez houleuses, Il y a eu des grosses mers. des bris de moteur dans le golfe? Partir de site, il est supposé être à la ligne de flottaison. Lui. Oui. Ben là, on va traverser une fois à Terre-Neuve, ça prenait 26 heures de traverser de Gaspé à Terre-Neuve, Dans ce temps-là. dans le temps normal. OK. 24 ou 26 heures. Et une fois, on va traverser dans 56 heures. Et Il y avait, là, il embarquait 3 pieds d'eau sur le devant. Quand il descendait, quand il calait de il nez, calait il le piquait, nez, là. il embarquait 2-3 pieds d'eau sur le devant, puis ça s'en venait ici, puis ça frappait là, puis ça coulait à côté. Vous n'avez pas eu peur? On ne pense pas à ça. Pensez pas à ça. À ton avis, tu ne penses pas que le bateau peut te partir sur les pieds. Surtout dans le golfe, hein? Dans le golfe, c'est terrible, naviguer dans ce terrible. coin-là, hein? Puis ensuite de ça, ça marchait. Là. On va en regarder d'autres, M. Deschênes, parce que vous en avez des super de beau encore. Si tu veux, oui. Mais moi, je voudrais voir l'une de ces goélettes-là, là. De ces voiliers, un voilier que vous avez là, un beau gros voilier rouge. Ça, ici. c'est supposé. On va essayer J'avais de le commencé, mettre dans un angle là, j'avais pour que ça commencé soit à beau à faire caméra, là. le Blue Nose avec ça. Oh! Est-ce que c'est le Blue Nose? Ouais. Hey. Puis moi, Exactement. j'étais malade de la mer à Boston-Auckland. Vous étiez malade? Oui. Puis dans ce temps-là, moi, je travaillais. Je faisais, moi, quand je montais sur le pont, puis je travaillais toute la journée. J'ai jamais perdu une minute d'ouvrage. Mais seulement quand je me descendais pour aller manger, je n'étais pas obligé d'aller manger, je couchais. Ça, c'est la réplique. Vous êtes-vous basé sur les dissous pour faire cette réplique-là, ben, sur une photo que vous aviez? Non, ça, j'avais le plan, mais seulement mes mâts, il a fallu que je les fasse en 3/8 au lieu d'un demi-pouce. OK. On va essayer de le virer C'est-à-dire, un peu. encore, Ah, c'est super beau, ça. encore de pouce au lieu de 3/8. Ça peut prendre combien d'heures à faire un bateau comme ça, M. Deschênes? Moi, je n'ai jamais calculé les heures, mais je sais que ça me prend 2 mois et demi. Vous n'êtes pas pressé, hein? Ben non. Regarde, je pense que les gens C'est peuvent puis à voir part de un ça, peu, c'est là. toutes des choses que j'ai faites moi-même, ça. Toutes. Toutes ces petites affaires-là, les corps, là, puis ces affaires, tout moi qui a tourné ça, ces affaires, c'est moi qui a tourné ça. Ça, ça prenait de l'eau pour ces bateaux-là. Oui, je crois bien. Je crois bien. C'est super beau. Oui, un point de pique. Moi, je l'ai vu au moins 2 fois, certains points de pique. Hein, vous voyez, il n'y a pas de pays. On va essayer de le placer là-bas, M. Deschênes. On va aller chercher. Oh mon Dieu, je pense que celle-là, c'est. Je sais pas si vous êtes tout ça pas bon. Je vais y aller, M. Deschênes. Allez. Ah oui. Ça, c'est. Est-ce que c'est ça qui Ah, pas appelait? de nom, celle-là. Non, mais c'est parce que c'est bien. C'est ça, les fameuses goélettes, les premières goélettes qu'il y a eu à voile? Ouais. Ça, je n'avais pas de modèle, j'avais rien, j'ai fait ça à la mounité. Ça, c'est improvisé un peu. Ouais. Mais il est beau en Moses, hein?
Imaginez ça. Ça, c'est moi qui l'avais. Ça, je me suis fait aider pour découper la coque. Ouais. J'ai fait découper ça, j'ai gagné, là. Puis, mais ça, par exemple, c'est Ok. moi qui l'ai tout fait. OK. Tout moi qui a travaillé sur le ciseau. OK. C'est rien qu'un morceau de bois, ça. C'est très délicat, hein, travailler sur ces petites Tout affaires-là. creusé au ciseau, puis tout. Eh là. Il y a à dire sur Saint-Laurent, il y en a déjà eu un paquet de ces bateaux-là. Hein? Seigneur. Je me rappelle quand j'étais petit gars, là, il y avait des 15-20 goualettes en avant. En avant de Capellet, ça devait être toute beauté. Hein? Ah, c'était beau, ça. Ils venaient charger de bois souvent, qu'ils ramassaient là, au moulin qu'il y avait dans Rivière-Malbaie. Vous vous rappelez pas Ouais. de ça? Chez... Ensuite de ça, ici, sur la grève du Capellet, il rentrait là. Il n'y Ouais. avait pas de queue. Il rentrait là, puis il chargeait avec des voitures. Il se cherchait une De place. bois? Ouais, Oui. pas de pub. Est-ce que vous avez eu connaissance, vous, du moment où ils venaient chercher de la pierre ici à Capellet? Non, je n'ai pas de connaissance. Parce qu'ils venaient Quand avec ils ont des bâti bateaux. le Parlement de Québec et tout Le bâti Parlement avec de la Québec, pierre. exactement. C'est le Capellet. Du E, hein? La pierre du E? Quelque chose comme ça? Non, non, la pièce... Le E, là, qu'on appelle ici à Capellet? là? C'est pas là. C'est la mer, c'est à Delors du Four. La cordée, c'est à Delors du Four. C'est simple parce que cette pierre-là avait une propriété tout à fait spéciale, c'est que dans l'eau, elle ne se décomposait pas dans l'eau, je pense. Hein? Elle avait des propriétés exceptionnelles, cette pierre-là. Puis on venait avec des bateaux, on transportait les roches Des avec goualettes comme ça, là. des radeaux, Mais c'était puis on ça. chargeait ça dans les goualettes. Non. C'était des goualettes... À fond plat? À fond plat. Qui rentraient. Puis ensuite de ça, il n'y avait pas de pont. Ah, bon. Il y avait un pont, mais pas... il y avait rien Puis on que- chargeait ça, puis on envoyait à Québec. il appelait ça des Moi, goualettes il y avait ouvertes. beaucoup de gens qui savaient ça ici dans la région. Hein? Ah. On dit même que. Il y a même, on dit C'était que. ouvert. Il appelait ça des bateaux ouverts. Il y a certaines. Il n'y avait pas de pont. Il y avait un fondations. pont, mais seulement rien que pour passer dessus, tu sais. Mhm. Puis il y avait une traverse ici, là, mais il n'y avait pas d'arche comme ça, là. Oh. C'était tout la chose. Il y avait On dit même, M. Deschênes, là, qu'avec cette pierre-là qu'on transportait, là, qu'on a même fait certaines fondations pour le vieux pont de Québec. On se serait servi aussi d'une partie de la pierre qu'on avait trouvée ici dans Charlevoix, sur le bord de la mer. Ça se peut. Et enfin, la petite goélette, là, on fait plaisir à M. Fernand Gagnon. Hein? Ouais. Hein? M. Fernand Gagnon qui Mais a là, travaillé c'est là-dessus. Parce que là, C'est des goualettes. C'est la seule à peu près qui reste avec le Jean-Yvan, je pense. oui, Jean, il va. Hein? On rend hommage d'ailleurs à M. Fernand Gagnon, hein, d'ailleurs aussi. Il a travaillé tellement fort, il me racontait il n'y a pas tellement longtemps toutes les difficultés, les misères qu'il a eu à bâtir ce bateau-là. Ouais. qu'on Il n'y avait avait pas fait, d'argent. Hein? Il n'y avait pas d'argent, Non, il a fallu qu'il absolument. emprunte, puis c'est... Ouais. Il y avait une équipe d'hommes là, qui venaient de l'île aux Coudes, là. Ouais. Ils ont travaillé, ça a l'air assez fortement. Puis au lancement, il y avait eu un petit peu de misère au lancement. Ouais. Ils ont été obligés de le pousser avec un gros tracteur. Il avait peur qu'il brise. Puis en fin de compte, on l'a mis à l'eau. Il a navigué quelques années avec. Ensuite, Il a navigué 30 ans. ouais. Ensuite, Pas 30 ans, 22, 23 ans. on l'a déclaré Il monument. l'a bâti en 58. On l'a déclaré bien culturel. Puis aujourd'hui, il est au quai de la Malbaie, puis il appartient à M. Carré. Ouais. Puis malheureusement, ben, il sort pas souvent. Je me demande bien qu'est-ce qu'on va finir par faire Moi, avec je le pense que Saint-André. Corée, il l'a vendu. Ça se peut à lui. Ben voilà, la Saint-André. Mais Et ça, si tu voulais avoir des beaux bateaux, il ne peut pas les avoir, il les a pas chez eux. Mais Gérard, mon frère, il fait des... J'ai déjà fait une émission avec lui. Oui, Oui. Sauf que lui, il les fait plus gros. plus gros, puis ensuite de ça... Est-ce qu'il en fait c'est encore? pas- C'est pas plein. Ah oui, il en fait encore. Ah, lui, tout en petite languette, hein? Tout en petit, comme celui-là que j'ai Ouais. commencé. Ah oui, j'ai déjà fait une émission avec lui, d'ailleurs. C'est correct. Dans son atelier, dans le temps, qui était à côté du théâtre. Là. Ouais, ouais. Formidable, c'est un document magnifique qu'on a à TV communautaire. Je devais toujours y retourner à un moment donné. Peut-être que je le Mais rencontrerai ça, de ce qu'il nouveau. y a dans le César, moi, lui, il achète des choses pour mettre sur ses bateaux. Mais moi, j'en achète pas. Moi, c'est toutes les affaires que j'ai faites moi-même. Tu sais. OK. Ça, toutes ces affaires, c'est tout moi qui ai fait ça. C'est là qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la construction comme ça, en maquette de bateaux. Ça vous fait revivre quand même une époque fort Moi, intéressante. le dans premier votre que vie. j'ai fait, j'avais pas de plan, j'avais rien, j'avais rien que le petit portrait que je t'ai montré. OK. J'aurais une question à vous poser, M. Deschênes. Je disais tantôt que les Deschênes ont presque ça dans le sang, la mer. Si vous aviez eu la possibilité... Oui. Si vous aviez eu la possibilité de naviguer toute votre vie, est-ce que vous auriez navigué toute votre vie? Ben oui. Je ne m'étais pas mardi, je n'avais pas été mardi. Non, mais sérieusement, là, parlez-moi pas de votre petit bout de corde, là.
votre petite attache. Oui. Mais c'est vraiment ça qui a fait. Puis la famille que vous aviez, que ça devenait trop difficile. C'était trop difficile pour une femme d'élever 10 enfants tout seul. Elle a déjà C'est ça, en quasiment fait, deux la pareils. vraie raison. Elle a été 3 ans tout seul pareil avec les enfants. Puis qu'est-ce que vous faites maintenant, M. Deschênes, parce qu'il ne nous reste plus grand temps? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Mais je fais ça, là. C'est une simplicité de main. Vous amusez comme ça? Vous avez beaucoup d'amis, hein? Ah oui. On vous voit souvent Moi, dans l'âge d'or, j'ai été 12 ans à l'âge d'or, dans le comité de l'âge d'or. Puis là, êtes-vous encore là-dedans? Je suis mon sorti le mois passé. Oui, mais vous êtes encore dans le club. Oui, je suis bien content d'être sorti. À ce moment, ça m'a fait quelque chose. Il y a eu des élections, puis j'ai été battu. Ah, mais ça, faut Ce savoir. moment, ça m'a fait quelque chose, mais le lendemain, ça s'était C'est passé. parfait. Ah oui, c'est pas... Hey, j'ai fait ma part là-dedans. Très bien. C'est tout fini là. Vous êtes reconnu comme un malcommode. Ah. Dans les soirées, là, vous Pas êtes un malcommode, un homme d'amusement. Oui, mais je veux dire malcommode. Vous aimez ça jouer des tours, agacer un peu, Non. raconter Ouais, des histoires. J'ai jamais, toi, c'est correct, mais j'ai jamais été un joueur de tour. Non? Non, non. Moi, quelqu'un qui me joue un tour, quand il me joue un tour et qui me fait mal un peu, lui, il l'a, mais il l'a 2 fois plus fort. Ah. Mais vous êtes surtout quoi, un raconteur vive d'histoire? villageois. Un vive-la-joie, un bon danseur. Hein? Vous aimez J'étais bien- un bon danseur, mais là, je suis bon. Ah, mais vous dansez encore souvent, vous avez beaucoup de plaisir à danser. On Ah voit oui, danser, des fois. j'aime bien ça. Vous connaissez une belle retraite avec votre dame? M'en dit, oui. Ouais. On se bat tous les deux fois par jour. Bonjour. Ah, c'est le fun. On s'est jamais chicané. Ouais. On a eu des petites engueulades, mais Comme je tout le veux dire, monde. chicaner vraiment, jamais. On peut dire que vous avez été un homme comblé, un homme heureux? Ah oui, heureux. Vous avez eu une superbe belle famille. Super de belles familles, une super de belles femmes, puis une super de vos enfants. Magnifique, ça. M. Deschênes, j'étais bien content de vous rencontrer. C'est sûr que dans une heure, on ne peut pas faire tout le tour d'une vie. Non, non. Mais ça va quand même nous permettre d'avoir une bonne idée. Une bonne idée en petit Ouais. de ce que vous avez fait dans une vie aussi intense que la vôtre. En tout cas, moi, personnellement, je suis très content que vous ayez accepté mon invitation. Puis j'espère que ça vous a plu. Ça n'a pas été difficile, n'est-ce pas? Hein? Non, non, ça n'a pas été facile. trop difficile. Moi, si J'ai vous compté permettez- des m'entrer en masse. Ah ben ça, on laissera les gens en juger. M. Deschênes, je vous remercie encore. Puis là, je termine en disant à nos amis que ce soir, c'était la dernière émission de cette série-là. La dernière émission de cette série-là. Puis disons que on a mis beaucoup d'énergie dans cette série-là. Gaétan a travaillé très fort. Moi aussi, je travaille très fort. Puis là, on s'est accordé une petite vacance. Est-ce qu'on reviendra dans une prochaine? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais laissons ça un petit peu en suspens pour l'instant. Laissons retomber la poussière. Et ceci étant dit, je vous souhaite une salutation tout à fait spéciale. Merci beaucoup. Bye bye.